Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir Pêcheur de rêves. Un livre de Christos et Charlotte Cottereau. Il existe une montagne sur la Lune que l'on appelle le promontoire des songes. Du sommet, on a une vue splendide sur la mer de la tranquillité. Depuis la nuit des temps, les pêcheurs de rêves viennent là pour attraper les plus beaux songes. Ils les relâchent ensuite sur terre, dans les ruisseaux et les forêts, pour qu'ils puissent nous chatouiller le soir dans nos lits. Le papa d'Isha était l'un de ces pêcheurs, le plus célèbre de sa tribu. Il pêchait des rêves magnifiques qui parlaient d'amour et de respect de la vie. Son nom était Buffle qui piétine les cauchemars. Quand il eut vieilli, il alla parler à son fils. « Isha, les années ont passé. Tu es maintenant en âge de me remplacer. » Je t'ai montré les meilleurs endroits, ceux où l'on trouve les plus beaux songes. Je t'ai appris comment fabriquer des pièges à rêves, comment respirer sous l'eau et comment ne pas briser les rêves d'enfants qui sont si fragiles. Il te reste un prodige à accomplir. Capturer le plus terrible des cauchemars et le transformer en un songe agréable. Si tu y parviens, mon fils, tu deviendras un grand pêcheur de rêves. Mais comment on le reconnaît, le plus terrible des cauchemars demanda Isha. Regarde en toi, dit le papa, et tu trouveras, va maintenant, il est l'heure. Isha s'engouffra dans le grand tipi du voyage. Il s'allongea et ferma les paupières, serrant contre son cœur son petit piège à rêve. Suivant les leçons de son papa, il pensa d'abord à ses ancêtres pour leur rendre hommage. Aussi parce que c'était le moyen le plus sûr de monter jusqu'à la Lune. Déjà, ses ancêtres l'entraînaient par la main. Ils lui souriaient. Il s'éleva très vite, traversa de gros nuages, des champs d'étoiles et évita de justesse un trou noir qui aurait pu l'avaler d'une bouchée, comme le font les ogres. Isha sentit de nouveau le sol sous ses pieds. Voilà, il était arrivé sur le promontoire des songes. Devant lui s'étendait la mer de la tranquillité. Dans l'eau, il apercevait des flèches lumineuses. C'étaient les rêves. Des milliers de rêves sauvages qui filaient comme des comètes. Isha plongea sans perdre de temps, sachant qu'à tout instant, il pouvait se réveiller. Il nagea rapidement, retenant sa respiration comme le lui avait appris son papa. Toujours plus loin, plus profond, là où régnait l'obscurité, là où se cachaient les plus terribles cauchemars. Il commença à fouiller sous les coraux. Il trouva d'abord un rêve horrible où vous tombiez sans fin dans un trou sans fond. Dans un autre cauchemar, un monstre vous poursuivait toute la nuit et vous aviez beau courir, vous faisiez du surplace. Dans un dernier, des sorciers et des loups vous chatouillaient les orteils pendant des heures sans que vous ne puissiez bouger. Tous ces songes, Isha les connaissait déjà. Il ne l'effrayait plus vraiment. Ce n'était donc pas un de ceux-là, le plus terrible des cauchemars. Il chercha encore, longtemps, très longtemps, quand soudain, il se souvint de ce que lui avait conseillé son père. C'est en toi que tu dois chercher. Il comprit ce qu'il avait voulu dire. Le plus horrible des rêves, ce n'était pas celui de quelqu'un d'autre, c'était le sien. Et le pire cauchemar d'Isha, ce n'était pas que des monstres le poursuivent ou le chatouillent. Non, c'était que son papa et sa maman l'abandonnent. Voilà ce qui le terrorisait. Il eut tôt fait de le trouver, ce vilain rêve.
Il se tenait dans un coin, caché, terrifiant dans sa solitude. Isha lui parla pourtant avec courage. « J'ai grandi, lui dit-il. Je sais que mes parents ne m'abandonneront pas. Alors cesse de vouloir m'impressionner, ça ne marche plus. » Le cauchemar essaya de l'inquiéter en lui disant qu'il n'avait pas d'amis, que personne ne l'aimait et surtout pas ses parents. Mais Isha fit la sourde oreille. « D'accord, soupira le cauchemar, tu as gagné. » Il se transforma aussitôt en un rêve agréable, où Isha et ses parents voyageaient ensemble sur le dos d'un aigle sacré. Isha se retrouva dans le tipi. Son papa se tenait au-dessus de lui. Il le regardait tendrement. « Je suis fier de toi, mon fils, lui dit-il. Tu as vaincu tes peurs. Maintenant, toi aussi tu es un pêcheur. Tu t'appelleras désormais Cheval d'espoir. C'est à toi d'apporter des rêves aux hommes. Donne-leur de la joie, des envies et de l'espérance. Ils en ont besoin. » Avant de sortir du tipi, il lui offrit son grand piège à rêve. Isha le serra contre lui, les yeux brillants d'espoir. Voilà, j'espère que ce livre t'a plu. Je t'attends dans une nouvelle vidéo. Quelle histoire vas-tu choisir ?